Bonjour mes amours. Alors on poursuit avec nos beaux cancers. Alors comme je disais avec les autres signes, je dois tout d'abord vous remercier pour tous vos beaux messages et commentaires que vous me laissez. Vous me faites vraiment plaisir. Vous ne savez pas à quel point, hein? Mais quand on reçoit que ce n'est-ce qu'un remerciement pour le temps que vous nous avez donné, peu importe. Vous n'avez pas idée, moi, là, ça me fait ma journée. Alors, faites de même avec vos proches. Vous pouvez le faire anonymement, laisser un petit mot. Ça nous remplit de joie. Alors, c'est un partage que je voulais vous faire et pour vous remercier aussi. J'ai changé encore la façon de faire la guidance pour le mois de mai 2020. C'est que présentement, là, moi, je t'apprête faire ma vidéo au mois d'avril. Alors, on est encore en confinement. Et vu qu'on est un petit peu dans la routine, je voulais apporter du changement, hein, pour faire un petit peu, pour alléger les choses et faire différemment. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tiré ici, j'ai tiré avec différentes sortes de tarots, dont un qui va nous donner l'énergie générale du mois, avec 4 petits temps ici, parce qu'il y a 4 semaines dans un mois. Et j'ai tiré ici une autre carte d'un autre tarot pour nous donner l'énergie, la guidance au sujet des amours relationnels et tout. Alors, à ce niveau-là, ici, ça va être tout ce qui concerne le domaine sentimental. Alors, allons-y avec l'énergie du mois qui est ici. Oh, je l'adore. J'adore ces cartes. C'est pour moi, c'est ça fait pas longtemps que j'ai ce nouveau tarot. Mais bon, c'est sûr que qui dit couple dit émotion, sentiment, intuition. C'est l'amour, c'est l'amitié qui va guider votre moi, dans le sens que c'est beaucoup les émotions et comment vous allez vous sentir dans le mois qui va faire, disons, votre humeur, votre gaieté, que ça peut apporter aussi des hauts et des bas, mais peu importe, vous allez vraiment, si vous voulez tenir votre énergie au niveau émotionnel, je dirais, stable, ce serait bon que vous portiez à aller vers soit tout ce qui concerne le domaine de la créativité ou le domaine artistique. Parce que si vous donnez vraiment, vous allez donner l'apparence que tout est sous contrôle, mais à l'intérieur de vous, on voit, hein, quand on dit le canard, on voit que ça s'en va doucement sur l'eau, mais en dessous de l'eau, on voit qu'il pédale beaucoup. Alors, c'est comme si vous allez donner l'apparence aux autres que tout est sous contrôle, mais je crois qu'intérieurement, vous allez être très fébrile. Alors, essayez de ne pas vous en aller vers votre inquiétude, mais plutôt de faire quelque chose qui va vous tenir dans la gaieté. Vous savez, faire juste quelque chose, que ce soit une demi-heure par jour, parce qu'on dit que on dit que notre cerveau ne gère qu'une émotion à la fois. Alors, si vous êtes dans l'inquiétude, mais c'est sûr qu'il va gérer l'inquiétude, il va gérer beaucoup d'émotions, hein, négatives, alors que si vous faites quelque chose qui vous fait plaisir, bien, cette demi-heure-là va vous maintenir dans le bien-être, dans le plaisir. Alors, essayez de gérer votre mois de cette façon-là, de trouver, si vous aimez faire des casse-têtes, bien, faites des casse-têtes durant une demi-heure. Si vous aimez aller marcher, si vous aimez faire des projets manuels, faites-le. Ça va vous amener, c'est ça qui va vous amener le plus stable et d'être dans le bien-être. C'est un petit peu dans ce sens-là que la carte aussi nous mentionne. Allons voir ici, qu'est-ce que les autres cartes nous disent. Oh là là! Bon, ici, on parle de principe féminin. Alors ici, c'est vrai, il y a vraiment une situation avec laquelle, peu importe que vous soyez, parce qu'ici on parle des cancers, ascendant cancer pour tous les cancers de la Terre, hein?
Alors, c'est sûr que pour certains, ça va parler, pour d'autres, un peu moins. Mais ici, peu importe que vous soyez un homme ou une femme, on demande à ce que vous soyez dans l'expression du domaine de la féminité. Ça veut dire d'être plus sensible avec vous-même, d'être à l'écoute à ce que vous ressentez, mais d'être à l'écoute aussi au ressenti des autres et surtout d'être capable de l'exprimer. Et essayez aussi de changer cette forme si jamais vous voyez, on voit comme un tourbillon. Alors, si vous sentez que votre domaine de l'émotion est submergé par un événement, il va falloir essayer de tempérer cette émotion qui va peut-être prendre beaucoup de place, mais qui va être nécessaire d'exprimer et non pas de le garder en vous, mais de l'exprimer, peu importe de quelle façon. Ça peut être par la parole, ça peut être justement dans le domaine artistique, ça peut être pour d'autres, je vais aller prendre une marche, puis ça va baisser ma tension. Parce qu'ici, on voit vraiment qu'il y a beaucoup d'émotions, mais en même temps, il y a beaucoup de créativité, mais c'est comme s'il y a quelque chose qui vous empêche de... Ça se peut fort bien aussi, ce serait quelque chose de l'extérieur qui vous empêche pour le moment de concrétiser cette créativité-là. Et c'est peut-être ça qui fait que ça fait comme une boule à l'intérieur. Mais ici, on demande vraiment que vous devez l'exprimer et non de le garder à l'intérieur de vous. Regardez ici, on parle d'acceptation. Mais en premier, quand on parle d'acceptation, il faut être capable de l'accueillir. Hein? Si on a une certaine frustration, il faut l'accueillir. Après ça, on est dans l'acceptation et après ça, on essaie de s'adapter. Quand je dis souvent, on pratique les 3 A, l'acceptation, c'est vraiment, c'est la fin d'une lutte. Une fois qu'on l'a accepté, on arrête de lutter avec, puis on lâche prise. Et là, on crée une ouverture, justement. Et regardez ici, il y a vraiment ici la chouette ou le hibou, qui signifie pas mal la même chose. C'est être à l'écoute de son intuition, mais aussi de son discernement, d'être vigilante, hein? D'être capable de percevoir la vérité au travers ce que les autres essaient de vous faire voir. Alors, soyez toujours à l'écoute, soyez attentif à votre intuition. On va aller voir ici pour les autres cartes. Oh là là! La danse de la vie. Oui, ici, il y a vraiment quelque chose qui vous contrarie. On voit ici qu'il y a beaucoup d'énergie, hein, qui tourne tout autour de vous et c'est comme cette carte, il y a vraiment quelque chose que vous avez besoin soit d'exprimer ou de concrétiser, mais il y a soit quelqu'un ou quelque chose qui vous empêche d'aller de l'avant avec ce projet. Ça peut être un projet, ça peut être une façon de penser, une façon d'être, mais j'ai vraiment l'impression qu'il y a quelqu'un qui essaie de vous... Comment je vois ça? De vous raisonner, d'essayer de vous raisonner puis de vous faire penser autrement. Mais moi, je vous dirais, fiez-vous à votre discernement. Fiez-vous à comment vous vous sentez quand quelqu'un vous parle ou vous dit quelque chose. Regardez ici, on parle aussi de vigilance. Et ici, on parle de vigilance aussi. Alors, ça va être très, très important que vous soyez peut-être méfiant ou méfiante parce qu'il y a peut-être quelque chose ou quelqu'un qui ne vous dit pas tout. Alors, si vous avez un projet à mettre sur pied, moi, je ferai attention à qui d'en parler. Si vous avez l'intention de faire quelque chose, je vous conseillerais de le garder pour vous. Parce qu'on voit ici quelqu'un
qui se cache derrière. Hein, on voit très bien cette carte. J'ai vraiment l'impression, c'est comme si quelqu'un vous surveille, fait et gestes pour essayer de vous prendre en défaut ou peut-être pour rapporter ce que vous faites, mais peut-être pas de la bonne manière. Et vu ici que avec les cartes qui parlent à côté, là aussi, je ferai attention à ce que je dirais. Ça veut dire aussi, quand vous verbalisez vos émotions, ça va être très important, ou quand vous allez essayer de vous exprimer et d'expliquer, que vous soyez pas dans l'émotion du moment, mais que vous soyez plutôt apaisé. C'est le mot qui me vient. Parce que et vous allez avoir de la difficulté à maintenir ce que vous voulez faire comme projet ou ce que vous voulez faire valoir comme idée, parce qu'on voit ici que tout veut sortir dans un éclat de peut-être dire votre façon de faire, votre façon de voir, mais on dirait que quelqu'un ou quelque chose n'est pas complètement à l'écoute ou du même point de vue que vous pour l'instant. Parce que vu qu'on voit ici un petit peu de noir et d'orangé, je vois du jaune, il y a de la clarté, mais je vois quand même qu'il y a de l'obstruction face à quelque chose, un événement, une situation. On va aller voir ici qu'est-ce que les autres cartes ont à nous dire. Wow! Bon, ici, c'est le 7e rayon. Et qui dit 7e rayon, c'est vraiment le pouvoir de créer, le pouvoir de coopérer avec la nature, avec l'énergie, avec votre pensée. C'est vraiment, le 7e rayon, c'était très, très puissant. Alors, ce qui veut dire que vous êtes vraiment dans le domaine de la créativité. Vous avez beaucoup d'idées en tête. Et là, vous avez besoin de le concrétiser et c'est comme si tout à l'intérieur de vous ne demande qu'à émerger de cette idée, ce projet que vous avez en tête. Mais regardez ici, l'avenir va... C'est peut-être dans le mois de mai, si ça concerne un projet. Ici, on dit avenir. Moi, je dirais que c'est une question de temps. Il y a peut-être quelque chose ici qui va être semé. Mais que peut-être que ça vous angoisse. Peut-être pour apporter un changement. Il y a quelque chose ici par rapport au temps, par rapport à l'appréhension, à la lenteur que ça prend. Ça vous angoisse parce que vous voulez... ça parle beaucoup de projets. Je ne sais pas si c'est dans le domaine professionnel ou si c'est un projet, je ne sais pas moi, de déménager. Ça peut être l'intention, parce que ici, ça peut concerner aussi votre santé aussi. Peut-être que vous avez l'intention d'améliorer votre santé par votre façon de vous alimenter, par votre façon de penser. Vous voulez changer quelque chose dans votre vie. Il y a vraiment ici, c'est soit un projet au niveau travail, ça peut être peut-être l'intention d'aménager une maison, ça peut être peut-être l'intention pour d'autres cancers d'aller demeurer avec quelqu'un et ça peut être, pour certains, ça peut être aller rester avec un ancêtre, peut-être avec votre mère, votre grand-mère, je ne sais pas. Ici, on parle vraiment que ça pourrait être quelqu'un qui a un certain âge. Parce que l'arbre peut nous parler des ancêtres, ça peut nous parler de notre passé. C'est quelque chose qui demande de la patience. C'est aussi la santé, de bien se connecter autant au niveau de l'énergie céleste qu'au niveau de l'énergie tellurique.
mais moi, je vois vraiment qu'il y a quelque chose qui va grandir en vous. Alors, pour ceux qui avaient une santé plutôt précaire, je vois avec le temps une amélioration ici. Je vois vraiment ici une amélioration, une croissance qui peut prendre, c'est pas quelque chose qui va changer du jour au lendemain, mais je vois une amélioration. Mais ça peut être aussi avec l'intention de partir un projet. Parce qu'on sait là, que présentement, plusieurs font du télétravail, mais vous, c'est quelque chose que vous avez besoin d'aller à l'extérieur. Je ne sais pas, c'est le ressenti que je ressens en ce moment. Mais c'est quelque chose qui va vous demander de la patience et du temps. Allons voir ici, voyez-vous, on parle d'engagement et d'un carrefour. C'est comme si vous allez avoir des choix à faire. Alors, cette carte-ci, ça parle de l'univers. Et ici, c'est vraiment essayer de trouver l'équilibre entre le temps que vous allez mettre à ce projet et le temps que vous allez vous consacrer à vous et à votre famille. Il y a vraiment ici quelque chose avec lequel vous devez équilibrer. Alors, c'est comme si on vous demanderait de bien équilibrer le temps que vous mettez au travail, à votre famille et pour vous, que ça va être très important pour le mois de mai. Mais il y a vraiment ici question de... Vous avez vraiment... vous posez beaucoup de questions. Il y a une décision aussi. Il y a des possibilités qui s'offrent à vous. Ça, c'est sûr et certain. Et vous êtes vraiment à penser à faire un choix. Il y a peut-être un homme qui va vous proposer quelque chose. Ça peut être un nouvel employeur. Ça peut être aussi un nouvel emploi. Mais ici, c'est comme vous vous questionnez beaucoup pour vous engager dans cette nouvelle aventure peut-être. Ça peut être juste un changement de poste. Et ça peut être aussi l'énergie, hein? L'énergie du yang, l'énergie autant ici qu'on parlait d'essayer de régler une situation avec le domaine du côté féminin, parce que comme la mère, c'est quelque chose de féminin, alors on va dire, essaie de comprendre la situation en écoutant l'autre, en étant très à l'écoute et en se mettant à sa hauteur. Tandis qu'ici, on parle vraiment de quelque chose qui concerne, moi j'ai l'impression que c'est quelque chose qui concerne du domaine de l'engagement. Ça peut être l'engagement professionnel, mais ça peut être aussi l'engagement au niveau sentimental. Est-ce qu'il y a quelque chose avec laquelle vous vous posez des questions? Je vais vous dire ce que je ressens. Il y a comme ici une petite mise au point à faire. C'est la chose que je ressens en ce moment. Et c'est sûr que là, on vit présentement tous en confinement. Pratiquement, là, tous en confinement, c'est beaucoup plus dur pour certains couples et ça demande aussi des ajustements et on voit apparaître parfois des caractéristiques sur l'autre personne qu'on ne connaissait pas. Et là, ici, il y a comme, moi, je vois ça comme un ajustement. Parce que vous allez voir peut-être sur l'autre personne des choses que vous ne connaissiez pas et là, vous vous demandez, mon Dieu, est-ce qu'on est bien en ce moment ensemble ou on doit continuer? Mais il y a du questionnement ici. Ou du moins, il y a un ajustement à faire de part et d'autre. Pas juste de votre part, mais il y a de l'autre. Ça concerne deux personnes. Et de toute façon, on demande ici à trouver un équilibre dans votre vie. Mais c'est drôle, hein? Cette carte me parle beaucoup de faire attention à votre alimentation. En tout cas, c'est l'intuition qui vient que j'ai ressentie en ce moment. Maintenant, on va aller voir ici
pour l'énergie qui concerne l'énergie des amours, alors ici, on a l'as de Pentacle. Oh là 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 là! Alors ici, qui dit l'as de Pentacle ou l'as de denier, ça dit opportunité, c'est la semence, c'est la... Moi, je vous dirais, par rapport à ce qu'on voit ici, c'est vraiment quelque chose de solide que vous avez l'intention de créer. Alors, c'est peut-être ça qui demande un ajustement parce que, regardez ici, on voit les racines qui sortent. Alors, vous avez besoin de vous enraciner, de trouver quelque chose qui va être stable, qui va vous apporter une stabilité émotionnelle. Ça, c'est l'énergie qui se dégage pour le mois de mai. Vous avez vraiment besoin que tout ce qui concerne le domaine sentimental ou relationnel, vous avez besoin de quelque chose de stable, de stabilité, pour débuter justement une nouvelle façon de faire, une nouvelle façon de penser. Ça peut apporter aussi des opportunités pour ceux-là qui ne sont pas en couple. Il y aurait possibilité ici. Avec l'as de Pentacle. On va aller voir qu'est-ce que les cartes, tiens, je vais la mettre ici. Qu'est-ce que les cartes ici nous disent pour le domaine des amours? Bon. Alors, ici, qu'est-ce que l'on nous dit? Ici, on parle... Alors, ici, on parle de secret. Alors, il y a quelque chose que... C'est soit que c'est vous ou c'est la personne qui demeure avec vous, que peut-être qu'elle vous cache quelque chose. Et ou c'est peut-être aussi, vous avez besoin justement de cacher certaines choses pour garder un esprit ouvert. Dans le sens que si vous dites tout ce que vous avez en tête, peut-être que ça l'apporterait... ça apporterait peut-être des situations plus comprometteuses ici. Ça ici, c'est un lien. Et ça peut être aussi une façon de penser. Quelque chose qui a rapport avec le temps. Alors ici est la gestation. Bon. Ici, c'est la tour. C'est quelqu'un qui n'est pas tout à fait... la tour, c'est quelque chose qui nous paraît comme trop beau pour être vrai. Écoutez, il y a probablement qu'en ce moment, au niveau des amours, je vous dirais qu'il y a comme des hauts et des bas. Et on dit ici qu'il y a probablement une situation avec laquelle vous vivez qui demande, comme je disais tantôt, qui va demander du temps, qui va demander, hein, ici c'est bien marqué, hein, la gestion. Une gestion, c'est la construction de quelque chose qui va demander du temps pour un événement en préparation de. Mais il y a un changement ici de forme pensée à changer. On dit que la chance est avec vous. Mais il y a quelque chose que vous gardez en vous et que vous ne voulez pas dire pour le moment. Et je crois que c'est bien ici parce que ça pourrait apporter un désaccord. Ça pourrait apporter un désaccord. Parce qu'ici, on vous demande d'être patient. Qu'il y a un certain temps qui doit écouler, qui doit passer, et de ne pas non plus précipiter les choses, qu'on doit y aller plutôt par étapes. Peut-être que c'est votre projet que je vous parlais tantôt. Alors, pour certains, vu qu'on a l'as ici, je vous disais, pour certains, ici, c'est vraiment le début de quelque chose. Alors, c'est le début peut-être d'un ajustement qu'il y a à faire dans votre couple
pour que le couple ou que l'amour ou l'harmonie règne un peu mieux. Mais je vois vraiment que que de part et d'autre, vous devez faire des efforts. Mais ces efforts-là vont demander du temps et de la patience. Mais j'aime bien ici voir les petits cœurs et on voit aussi le rubis. Alors, laissez le temps faire les choses, mais il va être très important de parler, de discuter. Parce que va falloir que parce que tantôt on disait que c'est important de verbaliser ce que vous ressentez. Alors c'est très important pour vous de parler ce qui ne va pas, mais pas de le garder à l'intérieur de vous. C'est peut-être ça ici. C'est peut-être ça ici qui peut vous rendre un petit peu plus instable si vous gardez trop de choses qui ne vous conviennent plus. Il y a peut-être des choses auparavant que vous étiez prête à faire des concessions, mais je crois que maintenant, les concessions, c'est terminé. Et c'est pour ça ici qu'on voit les ciseaux. Vous mettez fin à des circonstances ou des attitudes avec lesquelles vous êtes plus capable de composer face à l'autre personne. Il va falloir en discuter. Mais c'est quelque chose, une attitude, ça ne change pas du jour au lendemain, mais à force d'en discuter et d'en parler, ici on dit très bien qu'il y a quelque chose qui va vous permettre d'évoluer. Mais c'est sûr qu'il va falloir que ce soit fait dans les deux sens. Un couple, c'est vraiment deux énergies différentes. Il faut avoir aussi la même pensée, la même attitude ou la même énergie dans la même direction. Alors, je vais vous faire en même temps. Bon, je vous ai sorti pour les petites cartes pour avoir une pensée du mois. C'est le pouvoir de lâcher prise. Quand j'ai vu ce jeu, je me suis dit, il me semble que ça va bien actuellement avec qu'est-ce que l'on vit. Le pouvoir de lâcher prise. Alors, bon, mais c'est la carte qui vous est destinée. Allons voir. Mon doux, en parlant de lâcher prise, là, pourtant, ça commence pas toutes de même, les autres cartes. Oui, lâcher prise. Non, il y a d'autres cartes qui commencent par oublier la preuve. Bon, il y a vraiment ici, il y a quelque chose avec lequel vous devez lâcher prise. Et même tantôt, on en parlait dans la discussion avec les cartes ici, que vous devez lâcher prise sur quelque chose. Oui, il y avait une question ici de lâcher prise. Oui, l'acceptation. Bon, je savais qu'il y avait quelque chose qui se liait à ça. Quand la carte saute comme ça, il y a vraiment une synchronicité d'habitude. Alors, lâchez prise dans la prière. Adonnez-vous complètement à la prière. Lorsque vous priez avec votre cœur, vous êtes entendu à travers tout l'univers et les réponses ainsi qu'un véritable soutien vont se manifester. Alors moi, ce que je vous dirais là-dessus, c'est que toutes vos inquiétudes, toutes vos angoisses, transmettez-le à l'univers, donnez-le à l'univers. Dis, je te donne tout ce qui m'inquiète, tout ce qui m'angoisse, tout ce qui me stresse. Alors, c'est vraiment ici, regardez, elle transmet, elle demande à l'univers de l'aider. Et on voit ici, il y a comme un effet miroir. On voit qu'elle est comme dans l'eau et qui dit eau dit émotion. Alors, il y a vraiment ici question d'une émotion, de quelque chose au niveau du point de vue émotionnel ici. Alors, transmettez à l'univers toutes vos inquiétudes et l'univers ici vous dit très bien qu'elle va vous aider. Alors là-dessus, mes beaux cancers, moi, je vous souhaite à vous et à toute votre famille beaucoup de bonheur, de la santé, plein de soleil dans votre cœur. Alors, je vous dis à très bientôt et on se dit bye bye mes amours!